Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mercredi 25 mars, cela fait maintenant 10 jours que nous vivons confinés. Hier, le conseil scientifique nous indiquait que la durée de ce confinement serait très probablement prolongée. Comme vous, je respecte strictement les consignes pour freiner l'évolution de l'épidémie, mais aussi, et c'est très important, limiter la charge qui s'abat sur les personnels soignants, des personnels soignants auxquels je manifeste ma plus profonde gratitude. J'y associe aussi toutes les personnes qui continuent leur activité professionnelle, souvent en première ligne, dans les commerces, dans les transports, dans les services publics, dans les entreprises ou encore dans les exploitations agricoles. Je pense aussi aux travailleurs sociaux, aux associatifs et à ces citoyens engagés dans des actions de solidarité. Elles sont nombreuses, porteuses de sens, de liens et d'espoir. Ce confinement a été instauré au lendemain du premier tour des élections municipales. Un premier tour fortement perturbé par l'évolution de l'épidémie, mais aussi par la conviction que nous avions d'ores et déjà que le second tour ne pourrait pas se tenir dans les délais impartis. À compter de cette date, avec mon équipe Enfin l'écologie, nous avons suspendu la campagne et ses débats. Nous ne sommes clairement pas dans l'entre-deux-tours. Dimanche 22 mars, l'Assemblée nationale a adopté des mesures relatives à l'état d'urgence sanitaire et a fixé au 21 juin le second tour des élections municipales, si bien sûr la situation sanitaire le permet. Donc pour l'heure, il n'y a qu'un seul objectif, lutter contre le coronavirus. À Perpignan, la situation est particulièrement préoccupante. Le nombre de cas est élevé, plus d'une centaine d'hospitalisations et d'ores et déjà des décès. Mes pensées vont aux familles touchées par la maladie, touchées par l'isolement ou par les difficultés du quotidien. Car oui, nous ne sommes pas égaux face à l'épidémie et je sais la dureté de la situation pour les plus fragiles d'entre nous. Heureusement, des démarches d'entraide se mettent en place et nous les soutenons très activement. Durant les prochaines semaines, je resterai mobilisée aux côtés de la présidente de la région, Carole Delga, avec mes collègues élus régionaux. Depuis plusieurs jours, les équipes de la région sont sur le pont et mettent leur expertise, leurs compétences à votre service, au service de nos concitoyens, pour vous accompagner dans cette épreuve. Alors, restez chez vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt.